Après une accélération sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail est devenu incontournable dans de nombreux métiers et aussi révélateur de l'évolution du monde du travail et de la mission des managers et des leaders. Et ça, c'est le point essentiel. Au niveau de chaque équipe aujourd'hui, je crois qu'il faut se poser un certain nombre de questions autour du télétravail. D'abord, quelles sont les activités que l'on peut réaliser à domicile et quelles sont celles qu'on doit absolument réaliser sur place dans l'entreprise. Deuxième élément de réflexion, quelles activités peuvent être réalisées en solo, individuellement, et quelles autres doivent être réalisées en équipe avec un regroupement collectif. Donc, sur ces deux axes, on arrive à identifier, à mon avis, 4 types d'activités sur lesquelles on peut recomposer l'ensemble des postes de travail. Première activité, ce sont des activités de service, par définition, celles où on est face aux clients, celles où on est dans une usine de production pour produire, vendre, etc. Donc toutes ces activités-là, évidemment, ne changeront pas et seront pas télétravaillables demain. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, les activités, ce que j'appelle les activités de production individuelle, qu'on peut réaliser à distance. Le fait d'écrire, de réfléchir, de préparer des présentations, de préparer des décisions, tout ça. Autre activité essentielle, c'est ce qu'on appelle la collaboration à distance. On a beaucoup pratiqué ces nouveaux outils pendant la crise sanitaire, donc faire des réunions d'information, confirmer, confronter des points de vue, associer les personnes, regarder les résultats de l'équipe. Tout ça peut parfaitement être fait par Zoom ou Teams ou autre outil et continuer à se faire à distance. On a appris à le faire, on sait le faire, il n'y a pas de raison que ça change. Et le quatrième type d'activité, pour moi ça c'est essentiel, ce sont des activités fédératrices qui, par nature, doivent se faire physiquement dans un regroupement physique d'une équipe sur le site de l'entreprise. Et c'est tous ces petits moments précieux pour engager, regrouper, fédérer, redonner du sens dans l'action, organiser des rituels de communication, célébrer des événements. Alors on voit bien que le développement du télétravail, ça entraîne également une nouvelle compétence, voire même un nouveau défi pour les managers, c'est l'aptitude au télémanagement. Donc on va gérer à distance, puis en présentiel, on va revenir en distance, revenir en entreprise. Tout ça est très hybride de plus en plus. Donc quelles sont les compétences pour cela nécessaires chez un manager? Donc d'abord, oser faire confiance à ses équipes. Vous me direz, certains le faisaient déjà, d'autres moins, d'autres pas du tout. Donc donner l'autonomie, faire confiance, en particulier à des équipes dispersées, c'est encore plus important. Deuxième élément, piloter l'avancement des projets en temps réel. Donc piloter, ça veut dire faire confiance, mais aussi coacher dans l'action, faire du feedback régulier et avoir des interactions fréquentes sur les projets, mais laisser travailler les gens tranquillement et avoir un peu de coaching à distance. Troisième élément, créer des rituels distanciels. Donc même quand on n'est pas ensemble, continuer à avoir des rituels de check-in effectivement réguliers pour qu'on puisse avoir des interactions dans la journée, dans la semaine, qui fait qu'on prend un peu le pouls de l'équipe. Et ce pouls de l'équipe nous permet justement de regarder les problèmes de résilience et de mal-être. Résilience individuelle, collective devient un vrai sujet, la santé, la sécurité également au travail. Donc développer une empathie au quotidien qui permet de détecter ces signaux faibles de mal-être éventuel. En conclusion, je dirais que l'un des paradoxes du moment sur ce télétravail, c'est que plus la distance devient la norme, plus le besoin de proximité se fait sentir. Donc ça, c'est un des paradoxes qu'on a à gérer. On est tous très connectés, mais est-ce qu'on est vraiment engagé? Et le télétravail peut être une source d'engagement des collaborateurs, bien évidemment, j'y crois profondément, à deux conditions. D'abord que le collaborateur ait la capacité d'assumer pleinement son autonomie au quotidien, et ça c'est un challenge pour le collaborateur, mais il faut peut-être l'aider à réfléchir là-dessus. Et puis ensuite que le manager ait, lui, la maturité et les compétences humaines pour piloter son équipe dans ce nouveau mode de management à distance. Et ça, c'est un des gros challenges du moment, et on n'a pas fini de parler de ce sujet dans les temps à venir.